Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour cette deuxième semaine du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, petit changement, la page Facebook change et sera donc fermée fin avril. Donc, ce ne sera plus les cartes de Shana, mais ce sera désormais la page de Shana Gérard Medium. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés sur cette page. Et pour ceux qui sont abonnés, donc n'hésitez pas à vous désabonner des cartes de Shana pour vous abonner sur Shana Gérard Medium. Donc vous pourrez me retrouver sur Facebook, Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Il y aura d'ailleurs un grand changement au niveau des tarifs. Vous pourrez également me contacter par mail, que ce soit pour une prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc n'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour un renseignement sur les flammes jumelles ou sur le tirage, ou peu importe. N'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai également les liens pour vous procurer le livre donc Flammes jumelles, les confessions d'une chaser. Vous pourrez retrouver d'ailleurs un petit extrait sur la chaîne également, donc n'hésitez pas à l'écouter, à le partager un maximum s'il vous plaît. Pour cette guidance, je vais utiliser donc vous pourrez retrouver les liens pour vous procurer le livre Les Confessions d'une Chaser que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo en version papier et en version numérique et en version papier uniquement sur Amazon. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages pour cette période de la deuxième semaine du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle G, suivi de l'oracle des miroirs. Et on terminera donc cette guidance un petit peu comme d'habitude avec l'améthyste love. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai avec l'oracle G et on recouvrira au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, donc pour la deuxième semaine à peu près. Je ne mets plus de date, mais c'est à peu près sur cette semaine. Allez, on y va. Hop. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, alors nous avons « Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir, donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. » Ok, allez, encore un message pour les cancers. Ah ben, on a les deux. Donc, une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Mon amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Ok, et en dos, nous avons « Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. » Ok. Donc, on a vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti. On y va. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril? Bon. On parle d'une évolution qui est en train de se faire, qui est en cours là, les cancers. Alors, on parle de chance, une opportunité. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Ouais, des nouvelles. On parle d'officialisation, on parle d'une personne qui vient vous rendre visite, qui fait un voyage avec vous ou pour vous, là, les cancers.
Alors ce voyage va amener quand même une certaine forme d'apaisement, de sérénité qui va durer dans le temps, hein. Ok. On parle d'avoir des examens de santé, hein, sur la période de l'hiver. Pour moi, en fait, j'ai l'impression que vous, les cancers, vous avez fait un pacte avec vous-même, hein, pour être dans la sérénité. Donc, comme une sensation que finalement, votre vie est stable, mais aussi bah, sans surprise, sans imprévu, hein. Ok. Ok, ok, ok. Alors, on va aller voir à la coupe non, au tableau, pardon. On y va donc pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Allez, on y va donc pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Et en dos, on a la femme blonde. Ok, la femme blonde. La femme blonde ou l'homme blond entre 30 et 60 ans. Parle d'un couple. Parle d'un couple qui vient là. Parle d'un couple, hein, dans lequel il y a eu beaucoup de charnel. Ok, ça se réchauffe. Alors, on parle d'un homme ici. On parle d'un homme. Pour moi, c'est un homme. Pour moi, c'est un homme, hein, qui va trouver la force et le courage de faire un choix, de prendre une décision. Pour moi, c'est une personne qui souffre ou qui est en train de se guérir, hein, par rapport à une maladie ou à une dépendance. On parle d'une réconciliation, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle, hein. Pour moi, bah, cette personne, c'est quelqu'un qui, suite à des soucis de santé, pourrait avoir un gros déclic, hein, par rapport au relationnel. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va trouver la force et le courage ici de prendre une décision, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons par rapport aux consultants? Et on a la chance, hein, l'opportunité. Par les enfants. Est-ce que cet homme va vous donner l'opportunité, en tout cas pour certains cancers, d'avoir un enfant avec lui ou avec elle, hein? On pourrait me dire, hein, que vous allez avoir des nouvelles, hein, par rapport à des examens de santé que vous avez pu faire, là, les cancers. Vous êtes dans l'attente peut-être, dans l'attente de nouvelles. Bon, pour moi, il y a une réconciliation sur la période de l'été ou une rencontre, hein, sur la période de l'été. On parle vraiment d'une rencontre que vous pourriez faire pendant des vacances ou à un moment où vous serez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein ou sereine, hein. On parle de loyauté et de fidélité également, hein. Pour moi, il y a la stabilité qui se fait, hein. On a quelque chose qui s'installe là sur la fin du printemps, début d'été. Pour moi, est-ce que vous ne retrouverez pas aussi la sérénité et l'apaisement dans une relation avec votre fils ou avec votre fille? Ouais. C'est possible, hein, que pour moi, vous retrouvez un certain apaisement, une certaine sérénité avec un de vos enfants. Il y a une forme de stérilité là avec une autre personne, hein, une autre femme. Il y a beaucoup de femmes, hein, qui sortent là. Pour moi, vous allez avoir aussi des nouvelles, hein, d'une femme avec qui il y a beaucoup de stérilité, avec qui c'est plat, avec qui il n'y a pas forcément de contact. Mais vous pourriez avoir un contact inattendu de cette personne. On parle de hasard. Alors, vous voyez, pour moi, on a une réconciliation, hein, qui se fait. On parle d'amour également. On parle d'un voyage que vous allez faire peut-être par amour. Un déplacement que vous pourriez faire par amour. Ou une personne, hein, qui fait un déplacement par amour pour vous. Mais on parle également d'une réconciliation qui arrive ici de façon inattendue. Avec beaucoup plus de sérénité, de calme, de repos, hein, dans la tête, hein. Alors, pour moi, vous pourriez avoir des nouvelles, hein, de vos enfants, d'avoir une relation mère-fils ou père-fille
beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, hein. Donc bon, pour moi, sur la période de l'automne, vous allez trouver des compromis hein, par rapport au relationnel. On voit bien ici qu'il y a une évolution dans un pacte hein, que vous avez pu faire. Alors attention, on parle de pacte, de contrat. Ça peut être les contrats d'âme que vous avez fait. On parlait de plan divin tout à l'heure. Ça peut être un contrat d'âme hein, que vous avez fait et qui va s'améliorer sur la période de l'automne. Hein. Oui, pour moi, vous avez mis fin à une relation qui a été toxique pour vous. Et pour moi, en fait, vous avez réussi à prendre votre indépendance. Vous avez pris vraiment votre envol. Hein. Pourtant, vous voyez, on me dit que concernant une rupture, il y a l'espoir. Il y a l'espoir dessus parce que pour moi, c'est une relation qui a été scellée dans un contrat d'âme. Hein. D'accord? Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est parti, on y va. Désolée pour les tracteurs. Allez, pour les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens. On parle d'être replié sur soi. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est replié sur lui-même ou sur elle-même hein, pour prendre une décision là. Allez, les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens. Pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes? On parle encore d'amour. Pour les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. On a encore cette évolution. On a une évolution vers l'abondance. Hein. Beaucoup de changements, j'ai envie de vous dire. Encore une fois, vous voyez, on parle de la santé. Alors, on parle de la santé, mais positif. J'ai envie de vous dire vraiment que là, au niveau de la santé, vous allez retrouver un regain d'énergie. Vous allez avoir vraiment une énergie de combativité, d'évolution, de changement. Il y a vraiment cette notion où, pour moi, en fait, vous avez peut-être eu des soucis de santé, une dépression, une dépendance, mais les choses s'améliorent pour vous, les cancers. Ça peut être simplement la fatigue également. Hein. Moi, j'ai un changement. Hein. On parle vraiment d'une personne hein, qui avait du mal à se projeter avec vous, hein, mais cette personne, c'est quelqu'un qui a mis du temps, qui a été beaucoup dans la lenteur, mais finalement, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Hein. Pour moi, c'est une personne qui a eu un mauvais jugement sur vous. Hein. Ouais. Ok, alors on y va, c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. On a encore l'abondance. Hein. Il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges. Vous voyez, pour moi, il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges. Pour moi, là, cette personne va prendre une décision. On parle d'une décision qui va être un cadeau. On parle vraiment d'estomper la jalousie, d'estomper le mal-être. Il y a quelque chose dont vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Enfin, vous ne connaissez pas encore, plutôt. Ok, alors on a de la communication. On vous demande de rester patient ou patiente parce qu'on a vraiment la communication hein, qui revient. Pour moi, il y a vraiment... Alors, la communication, mais des grandes communications, des communications constructives, des communications cœur à cœur, d'âme à âme également. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui va communiquer avec vous sur l'échec de votre relation. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités quand même. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui a eu l'opportunité, en tout cas, de travailler sur lui ou sur elle, de prendre de la hauteur et d'être un peu plus à l'écoute de son intuition et de sa conscience, surtout. D'accord? Donc, pour moi, il va y avoir de grandes conversations. Ouais, de grandes conversations et chacun va assumer les responsabilités. Alors, on me parle d'amitié.
Alors, qu'est-ce qu'on a eu avec cette amitié? Bon, pour moi, il y a une certaine... alors, un ami ou une amie hein, qui provoque la lenteur du retour de cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit beaucoup, mais pas forcément dans le bon sens. Pour moi, c'est... Enfin, j'ai envie de vous dire que votre autre pense à cet ami. Pas dans le sens de se remettre avec, hein, mais soit de garder l'amitié ou soit de rompre avec cette personne parce que inconsciemment, il ou elle sait que cette personne bloque le retour finalement. Tant que cette personne est là, on ne pourra pas évoluer, on ne pourra pas se réconcilier, d'accord? Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup par rapport à cette amitié et qui met du temps à prendre une décision. On a quand même la culpabilité hein, qui est là de casser une amitié. Donc on est encore dans le choix de l'amour ou l'amitié, quoi. D'accord? Mais on a quand même un changement qui se fait ici. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui, enfin votre hôte en tout cas, est replié là sur lui-même ou sur elle-même pour essayer de trouver des compromis. Donc vous voyez, je vous avais dit, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité de faire un choix concernant cette amitié. On parle quand même qu'il y a une trahison avec cette personne. Hein. Donc soit c'est lui qui vous a trahi avec cette personne, ou soit c'est cette personne qui l'a trahi, votre hôte. Et c'est pour ça, on a un peu peur en fait de briser une amitié, mais en même temps, l'amitié ne sera plus la même finalement. Donc il y a quand même une victoire. Alors pour moi, on a récolté un petit peu ce qu'on a semé ici. Hein. Et oui, hein. Il y a du changement. Hein. Pour moi, il y a un gros changement. On ne parle plus de relations uniquement sur du charnel. On parle vraiment de quelque chose de positif. Pour moi, vous allez être prudent ou prudente, là, les cancers, hein, par rapport au retour de cette personne. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi et que au niveau de la santé, ben, vous en avez pris un coup. Hein. Pour moi, cette séparation, cette trahison a été souffrante hein, pour vous, a été douloureuse. Hein. Donc pour moi, vous allez être prudent. Prudente, vous allez vous protéger par rapport à ça, même si vous attendez peut-être que cette personne revienne, mais vous savez que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait énormément souffrir. Hein. Vous allez attendre de voir si cette personne est honnête. Pour moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise vraiment de la séparation. Hein. Alors, on a quand même quelque chose qui va évoluer. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne hein, qui a évolué hein, dans la difficulté et dans les épreuves. Donc, on vous dit que pour vous, ça vous a amené vraiment à vous transformer, à grandir, à évoluer. Et on voit que vous retrouvez votre joie de vivre. D'accord? On me parle ici d'un homme qui va retrouver une certaine stabilité grâce à la famille. D'accord? Donc, pour moi, ça reste positif. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une réconciliation. Maintenant, c'est à voir si vous allez accepter ou non. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Donc, c'est parti. On y va. Allez, donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour cette semaine du mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien? On parle d'un schéma répétitif pour la période de la deuxième semaine, donc du mois d'avril. On a l'ancrage. On a l'ancrage. Pour moi, vous voyez... voilà, on parle des personnes balance, scorpion, sagittaire. Mais moi, je ressens surtout que le fait d'avoir été humilié, vous avez été humilié plusieurs fois par la même personne. Et pour moi, en fait, vous avez décidé finalement de vous détacher de cette personne pour retrouver votre ancrage, votre stabilité. Donc, on voit bien ici que les choses vont se réchauffer parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Ça, c'est une certitude. Mais pour l'instant, cette personne est dans la peur d'être rejetée. Donc, on voit que cette personne a des remords et des regrets. Pour moi, c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie. Et on parle vraiment d'une transformation, d'une évolution dans une relation de couple. Ok ? Ok.
Ok. Pour moi, c'est une transformation dans un couple où il y a eu beaucoup de barrières, où il y a eu beaucoup d'épreuves. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers? Ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril. Ok, on y va. Bon, on parle de transformation, d'évolution. On parle des réseaux sociaux. Il y a eu un événement, un événement inattendu au travers des réseaux sociaux qui a fait que cette personne est dans une transformation, dans une évolution. Donc vous voyez, hein, on me dit bien qu'il y a un retour ici qui va être inattendu, voire inespéré. Donc pour moi, oui. Par rapport à un couple, j'ai envie de vous dire, un couple sur les réseaux sociaux, vous avez retrouvé votre apaisement, votre sérénité. C'est quelque chose qui ne vous touche plus, hein. Alors, oui, ok. Et en dos, nous avons, on attend le retour. Donc pour moi, j'ai effectivement une personne qui attend votre retour. On voit que cette personne comprend que vous avez toujours été loyal et fidèle, mais que finalement, c'est quelqu'un qui vous a ghosté. Cette personne vous a ghosté et il attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. D'accord? Donc, pour moi, vous avez retrouvé la sérénité, l'apaisement dans une relation de couple. Mais on parle quand même d'une personne qui revient. Pour moi, c'est quelque chose, le fait de découvrir que vous êtes en couple a provoqué un déclic chez cette personne. Et pour moi, il y a un apaisement, il y a une sérénité qui se fait. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On parle d'une personne qui a été humiliée. Ouais. On parle d'une personne qui a été quand même patient ou patiente ici par rapport à des humiliations. Mais on voit ici que moi j'ai quelqu'un qui est dans l'attente parce qu'il y a effectivement une tierce dans votre vie, j'ai l'impression, là, les cancers. Oui, pour moi, vous voyez, on parle bien de cet homme qui est replié sur lui-même par rapport à des humiliations qu'il ou elle vous a fait subir. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui a un déclic là. Ouais, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions. Pourtant, on me dit quand même que vous êtes en lien d'âme avec cette personne. On parle de loyauté, de fidélité. Mais cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui garde un secret les sentiments qu'il ou elle a pour vous, en fait. Alors, on a la pause. Ouais, vous voyez, malgré qu'il y a une pause entre vous, malgré que pour l'instant c'est figé, cette personne est toujours attirée par vous. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la solitude. Pour moi, cette personne est dans la solitude et c'est quelqu'un qui va faire le choix d'en sortir. Il y avait une certaine passion entre vous, une certaine intensité entre vous, qui a fait que cette personne, pour moi, a pris peur. Aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il ou elle s'est trompé. Et oui. Bon, on parle de relations karmiques dans laquelle il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui est bloqué par la présence d'une tierce dans votre vie. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient avec des gros changements, avec une grosse transformation. Ok? Alors, on me parle d'une personne qui attend votre retour, mesdames, d'accord? Mais on me dit ici qu'il y a beaucoup d'instabilité concernant une jeune femme superficielle. Pour moi, vous allez recevoir une invitation, mais malheureusement, j'ai envie de vous dire que cette personne a été dans l'injustice avec vous parce qu'il s'est éloigné de vous pour une tierce. D'accord? Et pour moi, vous voyez, cette tierce lui a menti, l'a manipulé, l'a fait tomber dans des dépendances. D'accord? Donc pour moi, cette personne est en période de crise et c'est quelqu'un qui va avoir besoin de votre bienveillance. Ok? De votre amour et de votre bienveillance. Donc voilà, les cancers. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.